Et si j'ai fait 1+1, Jean, tu fais partie de la famille Lacasse. Non, mais oui. Proche. On va souhaiter la bienvenue à la famille Lacasse des gens. Hugo, quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Est-ce que quelqu'un qui a envie d'avoir un album? J'en avais un qui traînait, fait je vais en faire tirer. Êtes-vous prêts, là? Et c'est parti. Oh! C'est du... Ouais. Amen. Fait que juste avant de laisser la place à Pasteur Guy, je lui ai demandé quelques minutes ce matin parce que je voulais vous partager quelque chose qui s'est passé cette semaine. Très peu de personnes savent ça, mais en septembre dernier, je suis allée voir un gynécologue par pure routine, une petite visite un peu de routine, quelque chose d'anodin. Et quand je suis sortie du bureau du médecin, c'était pour me dire que finalement, les symptômes que j'avais étaient des symptômes de cancer et de précancer. J'étais vraiment sous le choc à ce moment-là. J'allais pas là pour ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et elle m'avait fait une biopsie en sortant de ça. Et elle m'a dit, cet examen-là, ça prend beaucoup de temps à avoir les résultats. Ça prend 3 mois. Ça va aller au mois de décembre. Et j'avais eu un rendez-vous à ce moment-là, en décembre, pour avoir les résultats. Et la semaine dernière, j'ai reçu un appel de l'hôpital, un message lorsque je rentre de travailler le soir, la secrétaire me dit, « Madame Verrette, le médecin a demandé à vous voir, on a devancé votre rendez-vous à la semaine prochaine, quelques jours après. » Fait qu'on connaît notre système de santé. Normalement, c'est déjà dur d'avoir un rendez-vous. Fait que quand il devance un rendez-vous, c'est sûr que la première chose, tu te dis, c'est probablement pas des bonnes nouvelles. Mais à travers tout ça, c'est long à attendre, puis j'ai pensé beaucoup aux gens et aux dames qui, dans notre Église, ont déjà reçu des diagnostics de cancer et ont passé par là. Puis, mesdames, je vous lève mon chapeau parce que c'est quelque chose, c'est un combat journalier que d'attendre une réponse d'un diagnostic comme ça. Et mardi, on est allé au rendez-vous, Benjamin était avec moi. On s'est assis dans le bureau du médecin et le médecin est venu nous voir et a dit « Je te dis que on comprend pas, tout est là pour que tu aies le cancer, mais on n'a trouvé aucune cellule cancéreuse. » Et oui, puis je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Les gens qui le savaient, je voulais garder ça tant qu'on n'avait pas de diagnostic, je voulais garder ça privé, mais ma mère le savait, puis ma mère, c'est une femme de prière. Je sais qu'elle avait demandé des prières aussi avec les femmes, même s'ils ne savaient pas pourquoi elles priaient. Ils ont prié pour moi, puis moi, je choisis de croire que c'est Dieu qui a guéri. Et je vais lui rendre toute la gloire, puis je vais lui dire merci. Mais au travers de tout ça, j'ai cherché Dieu. Dans tout ce que je pouvais, j'ai cherché Dieu. Puis Dieu il a été fidèle. Je vais me rappeler toujours quand Louis Jiménez est venu et qui a parlé, puis qui a cité une année le psaume 23 et qui disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Puis ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit « Ce n'est que l'ombre. » Puis ça m'avait vraiment touchée. Puis j'ai prié ça, j'ai médité ça. J'ai vu Eugene May. On a fait le ministère avec Eugene May il n'y a pas très longtemps. Eugene n'avait aucune idée de ce que je vivais. Et puis Eugene m'a donné un verset dans 1 Timothée qui dit « Par la parole de prophétie que je t'ai donnée, tu vas combattre le bon combat. » Et c'est ce qu'on a fait. On a pris les paroles de prophétie qu'on avait reçues, les choses, les promesses que Dieu a faites pour notre vie, puis on les a priées et on a combattu le bon combat. Puis je veux vous dire que dans peu importe ce que vous vivez, si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Puis ça a été une grande leçon de vie pour moi ces 2 derniers mois-là. Si vous cherchez Dieu, on le trouve. Puis c'est ce que Jean aussi a dit tantôt. Puis juste un autre petit témoignage rapide, ça a été vraiment une semaine merveilleuse. Les jeunes adultes qu'on se rencontre à toutes les semaines, ils savent parce qu'ils ont prié avec moi pour ma nièce Amy qui habite aux États-Unis, la fille de ma sœur, qui y avait trouvé un kyste sur un de ses ovaires. Elle a 22 ans.
Il avait trouvé un kyste sur un de ses ovaires, plus gros que son ovaire. Et il ne savait pas trop c'était quoi. Et on a prié. Elle aura passé un examen en fin de semaine passée. Et le kyste est 100% parti, les jeunes. Je sais qu'ils ont prié fort aussi. Fait que je veux donner la gloire à Dieu pour ça. Merci. Amen. Praise the Lord. Combien sont excités ce matin? Amen. Wow. Amen. Je me demandais si je prêcherais un matin, mais ça, c'est pas grave, ça. Amen. Gloire à Dieu. Wow. En tout cas, ça part bien de prédication. On a un mascoutin. Je ne savais même pas que j'étais un mascoutin. Tu ne m'avais même pas dit ça. Ah, wow. Je trouvais qu'on avait des affinités. Amen. Amen. Mais ce n'est pas juste notre identité mascoutaine qui nous unit, c'est notre identité spirituelle aussi qui nous unit. Et celle-là est plus importante. Juste avant la prédication, je sais qu'on a plusieurs personnes qui nous visitent, comme à chaque dimanche d'ailleurs, on a plusieurs invités. Ceux qui nous visitent pour la première fois ou les premières fois, puis vous n'avez pas eu votre DVD God's Wonders ou les merveilles de Dieu, on a un DVD gratuit qu'on donne à tous nos visiteurs qui viennent nous visiter les dimanches. Et c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir la carte connexion. On va avoir des personnes à l'arrière, plus vers la droite, qui vont avoir des cartes. Si vous ne l'avez pas eu ce matin, juste allez en arrière après la réunion. Il y a quelqu'un qui va vous en donner un. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Amen. On continue notre série de messages qu'on a commencé il y a 2 semaines qui s'appelle « Les clés du chrétien ». Et le premier verset qu'on va partager ce matin, Sophie en a parlé un peu, c'est dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Vous pouvez tourner dans vos Bibles si vous avez une Bible. Si vous avez votre iPad, vous cliquez 2 Timothée 4, 7. Nous, ça ne nous dérange pas que vous lisiez votre Bible avec votre iPad. Tant que vous faites juste ça, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. C'est une note humoristique, là, ça. 2 Timothée 4, 7 et 8 nous dit « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai surtout gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne du salut, de la victoire, de la délivrance que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, disait l'apôtre Paul. Mais il ne la donnera pas seulement à moi, il va la donner à tous ceux qui vont faire comme lui, qui vont combattre le bon combat, qui vont aller au bout de leur course, qui vont garder la foi. Et jusqu'à temps que le Seigneur revienne, alors ceux-là aussi, ils vont recevoir une couronne de salut et de victoire. Donc, il y a plusieurs clés pour le chrétien pour pouvoir réussir sa vie chrétienne. On a vu la semaine dernière qu'il y avait la clé de l'identité. Qui on est en Jésus-Christ fait une grande, grande différence. Et nous donne, c'est une clé vraiment incroyable pour le chrétien, pour aller jusqu'au bout. Mais ce matin, je veux surtout parler d'une deuxième clé, qui est celle de la persévérance. La persévérance est une clé indispensable à tout chrétien, à tout enfant de Dieu. Le texte suivant nous le confirme bien dans Matthieu 24, verset 13, ça dit « Celui qui persévérera jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est un verset, c'est une phrase, c'est facile à comprendre. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu vas être sauvé. Puis garde le contraire, c'est si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Bon, c'est ça. Sans la persévérance, nous ne pouvons pas être sauvés. Abandonner n'est pas une option pour le chrétien. Alors, laissez-moi vous partager ce matin les 3 D de la prière. Pas les D qu'on roule, mais des mots qui commencent par D. C'est pour ça que je les ai appelés les 3 D. Les 3 D de la persévérance. La première, c'est décision. Commence par D, décision. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, 7, le premier texte qu'on a lu tantôt, je vais juste lire le premier verset qui dit « J'ai combattu le bon combat », disait l'apôtre Paul. « Je suis allé au bout de la course et j'ai gardé la foi. » La définition de décision, écoutez bien ça, vous allez être sûrement surpris, c'est l'action de décider. C'est simple, là. C'est ça que le dictionnaire dit. Vous n'êtes pas surpris de cette définition-là, mais c'est quand même intéressant, c'est l'action de décider. Une décision implique une action. Il y a une action dans la décision.
C'est pas juste, je le dis, il y a une action qui suit. C'est l'action de décider. C'est faire un choix. Persévérer n'est pas le fruit du hasard, c'est une décision. J'ai décidé, j'ai combattu, je suis allé au bout de la course, j'ai gardé la... Il y a une décision, ça implique une décision, la persévérance. Et c'est vraiment important. Tout est à notre disposition pour aller au ciel et vivre une vie chrétienne épanouie sur cette terre. Tout est là pour nous. L'apôtre Paul avait pris cette décision d'aller jusqu'au bout de sa vie dans sa foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a laissé quelque chose d'extrêmement précieux quand on est né sur cette terre. Il nous a laissé ce qu'on appelle la libre volonté. On peut choisir. On n'est pas des robots. On peut choisir. Il place devant nous les choix qui sont devant nous. Voici, tu as tel choix à ta disposition. Si tu fais ce choix-là, voici ce qui va t'arriver. Si tu fais ce choix-là, voici ce qui va t'arriver. C'est intéressant, là. Tout est là devant nous autres. On a le choix. Mais c'est sûr que si on va aller au ciel, on n'a pas beaucoup de choix. On a un choix. Fait que tu as le choix puis tu n'as pas le choix. Mais on a le choix quand même. J'espère que je ne vous mêle pas trop avec les choix. Deutéronome, chapitre 30, verset 19, nous dit « Oui, je vous préviens. » C'est comme si Dieu nous parle par ce verset-là. « Je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction d'un côté, je mets la mort et la malédiction d'un autre. » Puis là, après ça, il dit « Choisissez. » Puis là, Dieu, il nous conseille c'est quoi le meilleur choix qu'on devrait faire. Alors, il dit, choisissez donc la vie afin que vous viviez, pas juste vous, mais vous et vos enfants, ceux qui vont vous suivre aussi, votre postérité. Vraiment intéressant. On est devant un choix. Le bien, la vie, la bénédiction d'un bord, la mort, la malédiction de l'autre bord. Et on a une décision à prendre. Et le début de la persévérance, ça commence par une décision. Ça commence par faire un choix. Mais comment choisir la vie? C'est qui la vie? C'est quoi la vie? Bien, Jean 14, verset 6 nous dit ceci, l'évangile de Jean. Jésus répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi, disait Jésus. » Jésus est cette vie. Jésus est cette vérité et ce chemin qui mène au ciel, qui mène à la vie éternelle. Puis à un moment donné, il a rencontré des gens dans sa vie. Jésus, il y avait des gens qui se croyaient religieux, qui pensaient même être sûrs de leur chrétienté ou de leur religion. Puis à un moment donné, Jésus dit ceci, quand même avec assez de doigté, mais assez direct aussi. Il dit dans Jean 8, 44, il dit « Vous avez pour père le diable. » Oh, ça frappe quand même. Vous voulez faire ce que votre père, le diable, désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité dans le diable. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Alors, on est devant un choix. On a la vie, la bénédiction d'un côté, on a la mort et la malédiction, on a la vérité d'un bord, on a le mensonge de l'autre bord. Et là, on réduit ça encore plus sérieux que ça. Finalement, on a Jésus d'un bord, puis on a le diable de l'autre bord. Puis là, on a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision? Oui, c'est sûr, Jésus, parce que tu vas aller au ciel, tu vas avoir la vie. Qui va choisir la mort? Qui va choisir le mensonge? Il n'y a pas personne ici là, qui va dire, moi, je veux la mort. Il n'y a pas personne ici qui va dire, je veux le mensonge, puis je veux la malédiction. C'est sûr qu'on est devant un choix, puis on veut choisir la vie, la vérité, la bénédiction et le bon chemin. Et Jésus est ce chemin. À nous de choisir. Les religions sont venues mélanger tout le monde. Jésus n'est pas une religion ce matin. Jésus, c'est le Sauveur, le Seigneur de l'humanité. C'est vraiment pas une religion, mais les religions sont venues mêler tout le monde. Puis ça, c'est vrai, ça. Puis moi, je vous annonce ce matin là, que la religion de cette Église-ci, dont je fais partie, là, c'est pas ça, notre focus, il n'est pas sur notre religion. On est des pentecôtistes, là. On était affiliés à une assemblée pentecôtiste, là, mais ce qui est important, là, ce n'est pas le pentecôtisme, c'est Jésus-Christ qui est important. Oui, on n'a pas le choix, là, on est au Québec, il faut être associé, il faut être affilié, il faut être reconnu à quelque part là, pour le gouvernement. Là. C'est un peu ça, là. C'est ça qui vient mêler toutes les affaires. Là. Mais la vraie réalité, là, c'est que Jésus, c'est lui le plus important. Dans ma vie chrétienne, à moi, la religion pentecôtiste, c'est pas elle qui me sauve.
Elle m'aide là, à trouver le chemin, mais c'est pas elle qui est important. Mon focus, c'est sur Jésus-Christ. Puis tant que je vais être pasteur de cette église-ci, le fondement de cette église, ça va être Jésus-Christ seulement. Je veux qu'on vive une relation personnelle avec Jésus, pas une religion. La religion m'alourdit, Jésus me libère. Si je veux que ça rime, c'est la religion m'alourdit, Jésus m'affranchit. Ça, c'est bon, hein, ça s'en vient. Une décision s'impose. Jésus est la vie, le chemin, la vérité. Le diable est un faux chemin, il est le menteur, il est un mensonge et il a la mort en lui. Un jour, j'ai fait face, j'ai 47 ans, et j'ai fait face à cette décision-là, j'avais 15 ans, 1983. À l'âge de 15 ans, j'ai été mis devant un choix. J'avais la vie d'un bord, j'avais la mort de l'autre bord. J'avais la vérité d'un côté, j'avais le mensonge, j'avais juste 15 ans. Là. J'étais quand même assez jeune, pareil. Là. Vous savez ce que c'est 15 ans, hein, la gang de l'autre bord ici. Là. Devant un choix, dans une réunion où il y avait un petit peu moins de monde que là aujourd'hui, mais il y avait quand même du monde. Et j'ai été mis devant un choix. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, il y a une bataille intérieure parce que là, tu veux choisir Jésus, mais ça peut changer ta vie complètement. Là. Tu peux peut-être plus vivre la même affaire que tu vivais avant. Là. Mais tu vas aller au ciel. Tu as 15 ans. Là. Tu vas aller au ciel. Tu ne comprends pas tout ce qui se passe, mais tu vas aller au ciel. Là. Et là, devant ce choix-là, à 15 ans, j'ai décidé de me lever, puis d'aller en avant, puis donner ma vie à Jésus. J'ai dit oui à Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus à l'âge de 15 ans. Je suis 47 ans aujourd'hui. Là. Je suis encore là, je persévère, je n'ai pas lâché. Ça a commencé avec une décision. J'ai choisi Jésus. Ça fait 31 ans que je grandis, que je change, que je connais plus Dieu. Ma vie est complètement transformée. J'ai décidé de persévérer jusqu'au bout de ma course, jusqu'au bout de ma vie et être fidèle à mon Dieu envers et malgré toutes les épreuves qui peuvent m'arriver jusqu'à temps que je m'en aille. Je ne vis pas une religion avec Jésus, je vis une relation personnelle avec lui. Il m'apprend par la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu, à bien me conduire, à éviter de me retrouver dans de mauvaises situations. C'est la meilleure vie à vivre sur cette terre. C'est pas une vie qui m'épargne de souffrance, c'est pas une vie qui m'empêche de vivre des malheurs ou des épreuves, mais c'est la meilleure vie à vivre. Alléluia. Sans aucun doute, après 31 ans, je le confirme encore, c'est la meilleure vie à vivre, celle de vivre avec Jésus dans ton cœur. Celle de vivre avec l'assurance que si tu meurs, tu vas passer l'éternité avec ton Sauveur. Il n'y a pas une vie meilleure que ça sur cette terre, je suis garanti de ça. C'est merveilleux parce que même quand tu vis une épreuve, même quand tu vis une souffrance, tu as un Dieu, tu as un Seigneur qui est là avec toi, qui te prend par la main et qui t'aide à traverser la souffrance que tu vis. Qui vient te secourir, qui vient te réconforter quand tu pleures, quand tu perds un être cher. J'en ai perdu des êtres chers. Je vais célébrer 20 ans là, de la perte de notre enfant, bientôt le 4 décembre, alors que mon ami David va célébrer ses 42 ans. Moi, ça va faire 20 ans que j'ai perdu ma fille. Mais Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri, m'a réconforté, m'a consolé. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui perdent des êtres chers, je suis capable d'aller les voir, puis les prendre dans mes bras, puis dire, on va pleurer ensemble. Mais je sache une chose, le même Jésus qui m'a réconforté, il peut te réconforter aussi. Reçois la réconfort et la consolation du Seigneur. Une fois que ce choix est décidé, il nous faut persévérer. Une fois qu'on a dit oui à Jésus, il faut persévérer. Hébreux 10, 36 nous dit, vous avez en effet besoin de persévérance. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis, la vie éternelle. Un coup, tu as dit oui à Dieu parce que c'était ça qu'il voulait, c'était sa volonté. Maintenant, on a besoin de persévérance. Wow! Ça nous amène au deuxième D. Décision, détermination. Détermination. La persévérance implique une décision qui me conduit inévitablement à développer la détermination. La détermination, c'est quoi? C'est la qualité, c'est l'attitude de quelqu'un qui est ferme, déterminé et résolu. Quelqu'un, finalement, qui est décidé. Après 31 ans de vie chrétienne à combattre le bon combat de la foi, je peux vous dire que ça prend de la détermination pour persévérer puis garder la foi. Quand ça va bien, tu n'as pas trop besoin de détermination. C'est quand tu arrives des épreuves comme la perte d'un enfant,
Quand tu arrives à une épreuve où tu as une crise de couple majeure qui vient ébranler ta vie, où ce que tu penses que toute ta famille va être détruite en morceaux, c'est là que la détermination rentre. C'est là qu'on voit si on est déterminé à suivre Jésus ou pas. Facile de dire oui le premier jour, tout excité, là. Ça prend de la détermination pour un mariage qui soit durable jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je peux vous le dire, ça prend de la détermination des deux bords, là, hommes et femmes. Dans le fond, l'ABC de la victoire, c'est A, tu commences, B, tu persévères, C, tu gagnes. Si tu ne commences pas, tu ne gagnes pas. Puis si tu commences et tu ne persévères pas, tu ne gagnes pas. Fait que dans le fond, c'est facile, là. A, tu prends une décision, tu dis oui. B, tu es déterminé, tu persévères. C, tu gagnes. Facile, hein, la vie chrétienne? C'est A, B, C. Commence, persévère, gagne. Mais c'est ça, hein? C'est vrai? Bien, même si ce n'est pas vrai pour vous autres, c'est vrai pareil. C'est vrai. Ça fait 31 ans que je le vis. Détermination. Je veux juste qu'on voit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a écrit « J'ai combattu le bon combat », comme on voit à l'écran, de Timothée 4,7. C'est lui qui a dit « Je suis allé au bout de la course, j'ai gardé la foi ». J'aimerais juste ça qu'on lise un texte dans la Bible où ce que l'apôtre Paul nous dit un peu comment est-ce qu'il a vécu ça, sa vie chrétienne. Juste les épreuves qu'il a vécues, juste pour qu'on s'encourage de dire « Oh boy, lui, il était déterminé ». C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 31, ça dit, on y va comme ça. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups là, pour flageller quelqu'un là, comme que si c'était un criminel. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouette par les Romains. 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. On l'a lapidé finalement. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots de la mer après avoir fait naufrage. J'ai débarqué du bateau finalement, puis j'ai passé 1 nuit à je ne sais pas comment il a fait pour pas se noyer. Après ça, ça continue. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu des dangers dus aux rivières, parce que les autres, ils ne voyageaient pas en avion, ils voyageaient en bateau, qui débordent et aux brigands, aux voleurs, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs qui ne m'aimaient pas, puis qui me persécutaient, qui me faisaient mal. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères, ceux qui ne m'aimaient pas, ceux qui m'en voulaient. Verset 27, j'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. Ça vous arrive-tu des fois, ça? J'ai eu faim, j'ai eu soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner, pas parce que j'avais le goût de jeûner puis prier, c'est parce que j'avais rien à manger. C'est ça, quand il dit « je suis obligé de jeûner », c'est parce qu'il n'y avait rien. J'ai souffert du froid. Il y avait de l'hiver dans ce temps-là aussi, du manque de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne qui était le souci que j'ai de toutes les églises qui avaient fondé, parce que l'apôtre Paul avait fondé plusieurs églises, puis il était en souci de tous les chrétiens de ces églises-là. Ça, c'était par-dessus le marché. Tout ce qui vivait, il y avait en plus le souci de chaque chrétien, des églises qu'il avait formées. Y a-t-il quelqu'un que ça ne va pas bien ce matin, là? C'est dur de chialer après ça. Là. C'est dur de se plaindre quand tu entends tout ça. Là, tu te dis, oh boy, d'abord. Incroyable. C'est pas fini, là. Il y en a un autre. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi, je comprends. C'est ça qu'il est en train de dire. Là. Si quelqu'un est détourné de la foi et abandonne le Seigneur, j'en éprouve une vive douleur. Ça lui fait mal de voir quelqu'un qui a dit oui à Jésus puis qu'il n'a pas persévéré, il a lâché, il a abandonné. S'il faut que je me vante ou que je me vante, c'est ça, il dit, je me vanterai de ma faiblesse. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, qu'il soit loué et adoré pour toujours, sait que je ne mens pas quand je vous dis tout ce que je viens de vivre. Incroyable quand même. Hein? Paul a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Sur 27 livres du Nouveau Testament, 13 ont été écrits par Paul, l'apôtre Paul. Au moins 4 ont été écrits en prison. Alors qu'il était emprisonné injustement parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Il disait aux gens d'aimer Jésus, puis il se faisait mettre en prison pour ça. Et dans la prison, au lieu de faire le pauvre de petit moi alors, puis de se plaindre, de dire « Oh Seigneur, je te sers, puis regarde ce qui m'arrive, là. Là, je te sers, je suis fidèle, on me pousse en prison, là. Je veux plus te suivre, c'est trop dur de te suivre. » On a des gens qui se plaignent, là.
Lui, il ne se plaignait pas en prison. C'est quoi tu penses qu'il faisait? Il disait, Seigneur, j'ai du temps. Je peux vous dire, les jeunes, si Facebook était là dans ce temps-là, si Twitter était là dans ce temps-là, puis s'il y avait des emails dans ce temps-là, il s'en serait servi. Il se serait adapté à son époque, je suis convaincu de ça, il en aurait fait des tweets. Ben, des tweets. OK, on revient. Ce tweet, ça fait drôle un peu. On efface ça. Prenez pas ça là, pour faire un blooper. Là. Mais je réfléchissais à ça, tout ce qu'il a vécu, toute la souffrance qu'il a vécue, puis je pense que Paul, en prison, il a pris son crayon puis il a commencé à écrire. Il y avait tellement d'amour pour les chrétiens, les églises qu'il avait fondées, il s'est dit, je vais les encourager. Je vais leur écrire une lettre. C'est pour ça que je dis que s'il y avait eu Facebook, il s'en serait servi. Ou il y aurait eu un email, il aurait envoyé un email à quelqu'un. Là. Il aurait dit, priez pour moi alors que je suis en prison, parce que c'est ça qu'il dit dans ses lettres. Il dit, priez pour moi, mais stressez-vous pas pour moi, surtout pas. Vous, persévérez. Là. Vous, lâchez pas. Là. Soyez pas inquiets pour les chaînes dans lesquelles je suis, là, parce que moi, là, je sais en qui je crois, parce que j'assume mon identité. Je sais qui je suis. C'est pour ça que l'identité, c'est une clé pour un chrétien. Mais ça, c'était dans la prêche de 2 semaines. Vous l'écouterez sur le site Internet de l'Église. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans la Bible, il y a un verset qui dit ceci, qui dit dans Jacques 1, 2 et 3, « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. » Tu vois, ça ne fait pas de bon sens ça, quand même, là, quand tu regardes ça. Ah, tu vis une épreuve? Hey, sois très heureux. Non, ce n'est pas « sois très heureux », c'est « considère-toi très heureux ». Parce que là, tu es en train de traverser une épreuve. Et tu le sais, au verset 3, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit quoi? La persévérance. C'est où que notre persévérance et notre détermination est testée? Dans les épreuves. C'est là qu'on sait si on est prêt à persévérer et à ne pas lâcher. Mais si notre foi peut résister, parce que honnêtement, quand on vit des épreuves, notre foi est ébranlée. Moi, je le sais, ma foi, elle a été ébranlée quand j'ai perdu notre petit bébé. Ma foi est ébranlée quand ma vie de couple est venue à un cheveu de s'effriter et ma famille en 1000 morceaux. Mais la foi, merci mon Dieu, a résisté à l'épreuve. Aujourd'hui, je suis plus persévérant. Je suis plus fort dans ma persévérance. Parce que la foi a résisté, ça le produit, la persévérance. Mais je vais terminer avec le 3e D de la persévérance. La décision m'amène à la détermination de ne pas lâcher quand je vis des épreuves. Mais pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul était si déterminé, malgré toutes les souffrances qu'il vivait terribles? C'était terrible, toute la liste que je vous ai nommée, c'est terrible tout ce qu'il a vécu. Là. On n'aurait peut-être pas fait le tiers, puis on aurait peut-être abandonné avant ça. Là. Et lui, il a persévéré, merci Seigneur qu'il a persévéré. On a la moitié de la Bible, quasiment, du Nouveau Testament, pour s'inspirer à chaque dimanche, à chaque jour de notre vie. Qu'est-ce qui le motivait pour endurer une telle souffrance? Et qu'est-ce qui nous motive à nous qui persévérons, à moi, que ça fait 31 ans, pourquoi je suis encore chrétien, puis surtout pourquoi je prêche, pourquoi je suis pasteur? Bien, c'est le 3e D. C'est la destination. C'est où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Parce que c'est la destination qui a fait que j'ai pris une décision. Et la détermination que je démontre pour se rendre jusqu'à ma destination, c'est à cause de la destination. Intéressant, hein? Quand l'apôtre Paul, il dit au verset 2 Timothée 4, 7 et 8, au verset 7 que je vous ai mis dans la face toute la réunion, « J'ai combattu le bon combat, j'ai été au bout de la course, j'ai gardé la foi. » Il a tout fait ça pour la destination qui était ceci au verset 8 sur l'écran, vous voyez. « Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. Je suis allé au bout, j'ai persévéré, je n'ai pas abandonné. C'est quoi qui m'attend? La couronne du salut. » Le salut, c'est ça que, quand on a dit oui à Jésus, il est venu nous sauver, il est venu nous pardonner nos péchés. C'est ce qu'on appelle le salut en Jésus-Christ, la délivrance en Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est ça qui attend Paul et tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin.
L'apôtre Paul aussi, c'est le même qui a écrit dans Philippiens 3,13. Et on peut s'inspirer de ça. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi, tendant toute mon énergie vers ce qui est en avant de moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ, qui est la vie éternelle et le ciel pour l'éternité. Et l'apôtre Paul, quand il dit « j'oublie ce qui est derrière moi », là, on a vu toute la liste là, qu'on a lue tantôt. Là. Lui, quand il dit « j'oublie ce qui est derrière moi », là, après avoir lu la liste qu'on vient de lire, là, on comprend plus ce que ça veut dire. Moi, j'oublie tout ce que je viens de vivre. Moi, je regarde en avant. Là. La destination, il y a de quoi qui m'attend, là. Il y a une couronne de gloire qui m'attend. Il y a une vie éternelle avec Jésus qui m'attend. Moi, mes yeux sont là-dessus. Là. Ce que je vais vivre sur cette terre, oui, on l'a vu. La vie d'un bord, Jésus, le diable puis la mort. Lui, le diable, il va essayer, au travers de ce qu'on vit, nous décourager pour pas qu'on y aille au ciel. C'est sa job, lui. Nous, on s'encourage pour y aller. C'est pour ça qu'on a l'Église, semaine après semaine, pour se motiver, s'encourager. Parce que tout seul, ce serait bien difficile. Mais ensemble, on a une force. Quand ça dit « l'union fait la force », c'est pas une joke, ça, là. C'est vrai que quand on s'unit ensemble, on se rencontre ensemble, on se fortifie. Tu sais, qu'est-ce que Sophie a dit tantôt, qu'elle a partagé? Personne, on ne savait même pas ça, là. Tu sais, quand elle m'a annoncé ça cette semaine, j'étais content de voir qu'elle était guérie puis il n'y avait plus rien, là. Mais il y en a d'autres qui vivent ça là, partout. Et d'entendre ce témoignage-là, ça vient fortifier notre foi, nous encourager. Comment c'est important d'être ensemble, d'être unis, l'Église. Quand quelqu'un apprend une mauvaise nouvelle, on est là, puis on l'entoure, on prie avec elle, avec lui, on se fortifie, on ne se sent pas seul. C'est ça la beauté de la famille de Dieu. J'ai aimé Jean quand tu dit, je me promène partout, j'ai l'impression que je suis en famille partout, ce que je vais. C'est vrai. La famille de Dieu, c'est pas juste ici, c'est partout. Tous les enfants de Dieu, c'est grand, c'est merveilleux, c'est puissant. Mais c'est parce qu'on a un but, on regarde en avant, c'est la destination. Et honnêtement, quand on perd de vue notre destination, c'est là qu'on perd la détermination. C'est vrai, ça. Quand on commence à regarder à nos malheurs et à nos épreuves, des fois, puis on ne regarde plus à notre destination, la détermination en mange un coup. Puis ça, là, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, même moi. Si moi, je perds mes yeux du ciel puis de la vie éternelle pour un instant, parce que je vis une déception, parce que je vis une frustration, parce que je vis quelque chose, je suis pas meilleur qu'un autre. Quand je perds de vue, quand je défixe mes yeux, si je peux dire ça comme ça, ou je défocus. Denise, elle aime ça quand je pense ça, ces mots-là. C'est dans mon dictionnaire à moi, ça. Tu as la veille de créer un dictionnaire, Gosselin. Quand je défocus mes yeux sur le ciel, la vie éternelle, ma détermination est affaiblie. Ma détermination est affaiblie. Mon goût d'abandonner augmente. Je ne suis pas mieux que personne, là. C'est quand, à un moment donné, je plie le genou puis je commence à regarder plus haut. C'est pour ça que je suis sur la terre. Il y a un ciel qui m'attend. Je n'abandonnerai pas. Tu te relèves, 7 fois le juste tombe. Le juste tombe. 7 fois, dit la Bible. Puis la Bible dit à chaque fois, il se relève. Ça se peut, là. C'est comme un combat de boxe, là, la vie chrétienne. Tu en manges des coups, là. Un combat de boxe, tu en manges des coups. Mais moi, je te dis, si tu es un chrétien, tu persévères jusqu'à la fin, c'est toi qui gagnes. Quand la ding-ding-ding va sonner, là, de la fin de la game, là, c'est toi qui gagnes. Puis si tu n'as pas knock-outé ton ennemi, excusez les mots knock-outé, là. Si tu ne l'as pas mis KO, c'est ça que ça veut dire, knock-outé, là, c'est KO. Bien, quand la cloche elle va sonner, puis que l'arbitre là, elle va arriver, puis elle va déclarer un gagnant, si tu as persévéré jusqu'à la fin, je te dis, c'est toi qui gagnes. La Bible, c'est pas moi qui le dis, la Bible dit, nous serons sauvés, nous serons gagnants. Là, j'ai dévié un petit peu de mes notes, mais ça, c'est bon. Il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient ça quand je déviais de mes notes. Je vais inviter Michel à t'approcher. Je ne sais pas si tu voulais Jason aussi, puis peut-être Ben pour le Easy Worship. On va terminer. Mais je veux juste qu'on lise un verset en terminant. L'apôtre Paul nous dit ceci, avec tous les problèmes qu'on peut vivre. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18.
Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Puis, y avait-tu des raisons d'être découragé puis perdre courage? Mais on ne perd pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent, je ne sais pas comment ce qu'il pouvait faire pour écrire « légères difficultés » après tout ce qu'on a lu tantôt, mais lui, il voyait ça comme de légères difficultés du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, dans le sens que ça fait juste nous encourager. Ça s'en vient, le ciel s'en vient, puis à un moment donné, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de problème. Alors nous, ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, notre destination. Ça, je disais tantôt, hein, quand tu lâches l'invisible, tu regardes à ce qui est visible, tes problèmes, tes malheurs, tes injustices, ta détermination, je te dis, elle va en prendre un coup. Puis tu vas remettre en question ta décision. Je te dis, ça marche ensemble. Décision, détermination, destination. Vous allez vous coucher à soir, vous allez penser à ça. Décision, destination, détermination. Tu sais, quand ça dit, quand même mon être extérieur se détruit de jour en jour. On vieillit tous. Hein? J'ai 47 ans. Il y en a qui me regardent, hey, t'es toute jeune, Pasteur Guy. Quand je joue au hockey, ça ne paraît pas. Je sais que je suis vieilli. J'ai plus la même énergie que j'avais. J'ai rencontré une dame, je pense qu'elle n'est pas là, Mme Bocage, il y a 2 semaines. Elle est dans les 70, je me demande si elle n'est pas dans les 80. En tout cas, elle est âgée, ça fait au-dessus de 60 ans qu'elle est chrétienne. Elle a persévéré solide. On a même des gens, ça fait 70 ans en arrière qui sont chrétiens, là. Bravo pour votre persévérance. Mais tu vieillis, puis tu te regardes dans le miroir, puis à un moment donné, tu vois des rides. Tu te vois, ta beauté est en train de défraîchir. Mme Bocage me disait, elle dit, Pasteur, elle dit, j'ai plus d'énergie. Je ne peux plus faire ce que je faisais. J'aimais ça servir. C'est comme si je la comprenais, tu vois son cœur. Là, tu sais. Mais moi, je veux vous dire, mes aînés, les gens aînés que j'aime tellement. J'ai tellement de reconnaissance pour nos aînés dans cette église-ci. C'est pour ça que le responsable des aînés, c'est moi. Je les aime. J'aime les jeunes aussi. Vous avez déjà vos responsables. Mais j'aime les aînés, mais je veux vous dire quelque chose de super important. Les aînés, puis la nouvelle retraitée Denise qui vient d'arriver. Là. Quand bien même votre être extérieur se défraîchit, puis que vous avez peut-être moins d'efforts physiques, d'énergie physique pour faire ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, j'aimerais vous dire, le vieillissement, je vais le dire comme ça, vous empêchez de renouveler votre être intérieur. Ne laissez pas vos incapacités physiques dues à la vieillesse. C'est normal, tout le monde passe par là. Ne laissez pas vos incapacités physiques vous empêcher de renouveler votre être intérieur parce que lui, quand même, mon être extérieur se détruit de jour en jour. Mon être intérieur se renouvelle, lui, de jour en jour. Laisse pas le vieillissement t'empêcher de rajeunir à l'intérieur. Alléluia. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est tweetable, comme on dirait. Laisse pas la vieillesse t'empêcher de rajeunir à l'intérieur. Wow! Quand tu comprends ta destination en tant qu'enfant de Dieu, la décision et la détermination d'y parvenir produit une persévérance à toute épreuve. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur. Wow! Ce matin, je vais m'adresser à 2 types de personnes en terminant cette réunion. Je vais m'adresser à des gens que peut-être vous avez
besoin de prendre une décision ce matin. Comme peut-être j'ai fait quand moi j'avais 15 ans. Il n'y a pas d'âge. L'âge ne compte pas. On a baptisé quelqu'un dans l'eau cette année, 77 ans. Pas d'âge. On a baptisé qui avait 10 ans aussi. Mais peut-être ce matin, il y en a qui ont une décision à prendre. Vous avez Satan d'un bord, Jésus de l'autre bord. La vie d'un côté, la mort de l'autre. Et peut-être que tu n'as jamais dit oui à Jésus de toute ta vie. Tu n'as jamais même fait dire ça peut-être dans ta vie. C'est peut-être la première fois que tu te fais offrir Jésus. Ou peut-être ça fait plusieurs fois que tu n'entends parler, mais tu n'avais jamais compris. Peut-être que ce matin, il y a quelque chose qui se passe en dedans et qui dit, moi là, je veux cette vie-là. Pour ma religion, pensez pas à ma religion, là, ça va vous mêler. Ça. Pensez à Jésus le Sauveur. Celui qui a mort sur la croix et qui a donné sa vie pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés puis avoir l'assurance de la vie éternelle. C'est à lui que je veux que vous pensiez ce matin. Si vous dites oui ce matin, c'est à lui que vous dites oui. C'est pas à mon église, là. C'est à Jésus. C'est pour votre âme à vous. Si après avoir dit oui, vous avez le goût de continuer avec nous autres, ça sera votre choix. Mais là, le choix qui est important, c'est l'éternité, vous puis Jésus. Est-ce qu'il y en a des gens ce matin qui seraient prêts de dire, moi, je veux faire comme toi, Pasteur Guy, quand tu as eu 15 ans. Je veux dire oui à Jésus. Je veux prendre la décision de dire oui à Jésus. Est-ce qu'il y en a? Juste se lever la main. On va prier avec vous. Ce ne sera pas, oui, je vois ta main. Y en a-tu d'autres qui sont prêts de dire, oui, moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ? Amen. C'est une décision importante, ça. Moi, à l'âge de 15 ans, ça a changé ma vie, bouleversé ma vie. J'ai plus jamais été la même personne de toute ma vie. On va prier ensemble. Amen. Si vous voulez bien. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur de venir habiter dans notre cœur. Puis je vais vous encourager de répéter après moi cette prière-là. Même les chrétiens, on va supporter ceux qui sont là parmi nous, qui prennent la décision ce matin. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que sans toi, je suis perdu. Je t'invite dans ma vie ce matin. Prends toute la place qui te revient. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité et que tu vis dans le ciel maintenant. Je te donne ma vie aujourd'hui. Aide-moi à la vivre pour toi, à combattre le bon combat, à me rendre jusqu'au bout. Amen. À ceux qui ont pris cette décision-là pour la première fois de leur vie, j'aimerais ça juste vous encourager. On a un petit kit qu'on veut vous donner ce matin. Après la réunion, je vais juste vous demander de venir en bas ici, me rejoindre ici en avant, puis je vais vous en donner un. Venez me voir, dites-moi, pasteur, ce matin, j'ai dit oui à Jésus, je veux mon kit. On va vous le donner. Amen. Ça va nous faire plaisir. Mais je veux m'adresser à un autre type de personne. En terminant, on va faire un dernier chant. C'est peut-être à des gens qui ont besoin de détermination. Des gens qui avaient déjà pris la décision de dire oui à Jésus. Mais les épreuves de la vie que vous vivez sont en train de juste vous faire tellement mal que vous avez perdu de vue l'invisible. Vous avez perdu de vue votre destination. Vous avez commencé, là, vous êtes submergé par vos problèmes, puis vos épreuves, vos souffrances. Ça, on le comprend, ça. Mais Jésus, il nous aime trop pour qu'on reste de même. Il veut qu'on lève la tête. Il veut qu'on regarde vers en haut, vers les choses invisibles, qu'on retrouve le but de notre vie, la destinée qui nous attend, la destination. Et peut-être que ce matin, ta détermination a été diminuée. Je veux t'encourager ce matin à te réengager devant le Seigneur et à dire, Seigneur,
j'ai décidé, je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je te servirai jusqu'au bout. Pendant qu'on va chanter le chant, Michel, j'aimerais qu'on puisse terminer en réflexion ce matin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit ce matin au travers de ce que j'ai partagé? Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre dans ton cœur? Pars avec ça ce matin. Puis sers Dieu de tout ton cœur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Tout mon espoir est établi. Yes. Sur ton amour. Sur ton amour établi.